Masechet Gittin, Daf Yudbet Amoudbet, on va commencer par les 3 dernières lignes de Hamoud Aleph. Tashma, d'abord le sujet. La Gemara est dans une recherche précise, à savoir, est-ce que le Adon peut dire à son Evet Kenaani, Ase'imi ve'eni zancha? Est-ce qu'un maître peut se décharger de la nourriture de son Evet Kenaani? Est-ce qu'il peut lui dire, va ramasser de la tzedaka, va mendier. Moi, je n'ai aucune charge, aucun devoir de te nourrir. Toi, tu as le devoir de me servir, de travailler pour moi. La Torah m'a donné un droit qui est le fruit de ton labeur. Tout ce que tu fais, c'est pour moi. Tu es mon Evet Kenaani, tu es là pour me servir. Et moi, je n'ai aucun devoir envers toi. J'ai un droit et je n'ai pas de devoir. Je n'ai aucune obligation de te nourrir. Mais évidemment, on ne va pas le laisser mourir de faim. Alors il lui dit, va ramasser de la tzedaka comme tous les pauvres. C'était la recherche de la Gemara. Est-ce que le Adon peut dire au Evet Kenaani, Ase'imi ve'eni zancha, oui ou non? Après toute l'analyse que nous avions vue précédemment, la Gemara va faire encore une analyse d'un enseignement de Rav. Rav nous dit, Amar Rav, Amakdish yede avdo, oto ha'eved, love ve'ochel, ve'ose uporea. Quel est le din lorsqu'un homme consacre au Beth Amikdash le labeur, le fruit du labeur de son Evet Kenaani? Tout homme a la possibilité de consacrer à Dieu tout ce qu'il souhaite, tout son avoir. Tout ce que je possède, je peux le consacrer au Beth Amikdash. Imaginons un homme qui a un Evet Kenaani et il dit, je ne veux pas donner mon Evet Kenaani entièrement au Beth Amikdash, mais juste le fruit de son labeur. C'est-à-dire tout ce qu'il va produire, tout ce qu'il va faire, sera une valeur d'argent qui est monnayable et qui sera offerte au Beth Amikdash. En effet, tout ça sera sacré. Alors le problème, c'est quoi? C'est que maintenant, le Evet Kenaani, comment va-t-il manger? S'il produit, et tout ce qu'il fait, c'est consacré au Beth Amikdash, alors ensuite, quelle est pour lui, le Evet Kenaani, la possibilité d'avoir une parnassa? Comment va-t-il se nourrir? Alors il y a une astuce que lui propose Rav. Tashma de Amar Rav, Hamakdish yede avdo, oto ha'eved, ce fameux Evet Kenaani, love ve'ochel, ve'ose uporea. 4 verbes. Il emprunte de l'argent, ce qui lui servira comme budget pour sa nourriture. Ensuite, il va travailler, uporea, et avec le fruit de son labeur, il va pouvoir rembourser la dette. J'ouvre une parenthèse. La question qu'on peut poser qui saute aux yeux, c'est que comment va-t-il pouvoir rembourser la dette? Mais automatiquement, quand il va produire, c'est-à-dire quand il va travailler et il va fabriquer quelque chose qui a une valeur d'argent, automatiquement, ce sera kadosh. Et si ça appartient au Beth Amikdash, comment va-t-il pouvoir rembourser la dette qui avait pour objectif de le nourrir? Ça veut dire que cet argent qu'il a emprunté, c'est pour son ventre, c'est pour sa nourriture. Alors quoi? Il a payé la dette de sa nourriture avec l'argent du Beth Amikdash. Alors comment est-ce possible? On ne comprend pas pour l'instant. Vous allez voir une réponse surprenante de la Gemara. On ne peut même pas imaginer. C'est-à-dire même si vous essayez d'imaginer, l'imagination n'arrivera pas à la réponse de la Gemara, vous allez voir tout à l'heure. Mais en tout cas, je ferme la parenthèse pour arriver à la déduction que fait la Gemara de ces paroles de Rav. Shma mina yachol harav lomar la'eved ase'imi ve'eni zancha. De là, on peut déduire que le maître peut dire à son serviteur cananéen, toi tu travailles pour moi
et moi je ne te nourris pas. Je ne suis pas obligé de te nourrir. Tu peux aller quémander, tu peux aller mendier, demander de la tzedaka. Moi j'ai un droit, je n'ai pas de devoir envers toi. Ça c'est ce qui en ressort. Comment Rabotaï ça ressort? Comment est-ce qu'on peut le déduire d'ici? C'est très simple. Du fait que Rav ait dit que Hamakdish Yede Avdo, celui qui consacre au Beth Amikdash le fruit du labeur des mains de son Eved, le produit de son travail, tout ça c'est Kadosh, à tel point c'est Kadosh que le Eved Kenaani n'a plus de possibilité de subvenir à ses propres besoins. Il est obligé de passer par 36 chemins. Comment il fait? Lové, ve'ochel, osé ou poréa. Il emprunte de l'argent et ensuite il s'endette et après il travaille et après il rembourse. Qu'est-ce qu'on a besoin de tout ce tralala? Mais tu aurais pu dire, le Adon a consacré au Beth Amikdash que ce qui lui appartient à lui. Un homme ne peut pas consacrer au Beth Amikdash ce qui ne lui appartient pas. Rabotaï, moi j'ai envie d'offrir au Beth Amikdash votre voiture. Je peux? Non. D'accord? Non, je peux pas. Pourquoi? Parce que ça ne m'appartient pas. En Adam Makdish Davar She'eno Shelo. Répétons. En Adam Makdish Davar She'eno Shelo. Un homme ne peut pas consacrer à Dieu ce qui ne lui appartient pas. Alors comment il peut consacrer à Dieu l'œuvre des mains de son Eved Kenaani? Mashma que l'œuvre des mains, la main d'œuvre de son Eved Kenaani lui appartient totalement. Or, si tu disais que le Eved Kenaani, il a quand même une part qui lui appartient à lui, ça veut dire sa parnassa. Le Adon a l'obligation de le nourrir, c'est-à-dire qu'il y a un donnant-donnant. Le Eved Kenaani donne au maître son travail et le maître lui donne en contrepartie la nourriture. Si tu me dis que la nourriture, elle appartient au Eved de droit, eh bien c'est à lui. Comment est-ce que le Adon a pu consacrer l'œuvre des mains, c'est-à-dire le produit du travail, totalement au Beth Amikdash? Et rien n'est resté à la disposition du Eved Kenaani. Il ne peut même pas travailler pour sa parnassa. Mais s'il le nourrit. Alors, attendons. Nous, vous dites, il le nourrit. Mais nous, on parle a priori de quelqu'un dont le Adon ne le nourrit pas. Et quelle est la preuve qu'il ne le nourrit pas? Quelle est la preuve qu'il ne le nourrit pas ici? Bravo! Il a eu besoin de travailler pour se nourrir. Il a dû emprunter de l'argent. Donc, on ne parle pas de quelqu'un dont le maître le nourrit. Alors, regarde. D'abord, essayons d'aller lentement. Parce que si on rate une étape, on a tout perdu. C'est très très fin. La preuve tranchante que le Adon n'a pas d'obligation de nourrir son esclave, c'est que dans le cas où il a consacré au Beth Amikdash le produit du travail de son esclave, eh bien le Eved Kenaani n'a d'autre solution que d'emprunter de l'argent pour subvenir à ses propres besoins. Et ensuite, comment il rembourse? En travaillant, et il rembourse. La question est de savoir pourquoi il a besoin d'emprunter de l'argent. Mais son maître est obligé de le nourrir. La règle étant qu'on ne peut pas consacrer au Beth Amikdash ce dont on n'est pas propriétaire. Je ne peux pas consacrer au Beth Amikdash votre téléphone. Il n'est pas à moi. Alors si on dit que le Adon n'est pas propriétaire de la nourriture du Eved, car le Eved a le droit de travailler pour sa propre parnassa, pour se nourrir, ce qui veut dire que le maître est obligé de le nourrir. Cette parnassa, elle appartient au Eved. Et qu'est-ce qu'il reçoit en contrepartie de la nourriture qu'il lui donne? Il reçoit en contrepartie le travail du Eved. Donc le Eved, il y a un donnant. Il n'y a pas qu'un donnant, il y a donnant et donnant. Le Eved donne le travail, le Adon donne la nourriture. Et si le Adon ne donne pas la nourriture, eh bien le Eved, une partie de son travail, il va pouvoir travailler pour aller subvenir à ses propres besoins.
D'accord ? Si on disait que le maître avait l'obligation de nourrir son élève, son serviteur. Et si tu vois que Rav a dit autre chose, Rav a dit non, 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 non. La totalité de la main-d'œuvre du Eved Kenani est réellement consacrée au Beth Amikdash. Et pour subvenir à ses besoins, le pauvre Eved n'aura d'autre choix que d'emprunter de l'argent. Il n'a qu'à emprunter. Et ensuite, l'Ovev et Ochel Rosé ou Porea. Il va devoir ensuite rembourser son prêt. Tant pis pour lui. Et comment il va rembourser? C'était la parenthèse que j'ai ouverte. Comment il va rembourser? Mais si ce qu'il travaille, ça appartient à son maître, donc il ne peut pas rembourser, car ça appartient au maître, ou ça appartient au Ekdesh. Alors, je ne vois pas comment il va pouvoir rembourser. Ne vous inquiétez pas, la Gemara va poser cette question, évidemment. Tout ce qui est logique, la Gemara le demande. Donc, je ferme la parenthèse, je ne vais pas maintenant anticiper et vous donner la réponse. On va y arriver. Mais déjà qu'on comprenne comment la Gemara a déduit des paroles de Rav, qu'un Adon peut dire à son Eved, à Serimi ve'enizandra, travaille pour moi et moi je te donne pas la parnassa. Va te débrouiller avec la tzedaka, comme tous les pauvres de la ville. Mais moi je n'ai aucun devoir envers toi. Quelle est la preuve que Rav pense cela? La preuve, c'est qu'il dit que le Eved, au cas où le Adon a consacré sa main-d'œuvre au Beth Amikdash, quand le Adon a dit le fruit du labeur de mon Eved Kenani est consacré au Beth Amikdash, quel est le din dans ce cas-là? Comment le Eved va-t-il se nourrir? Eh bien, il emprunte. Or, si nous disions que le maître est obligé de le nourrir, donc cette nourriture, elle appartient au Eved Kenani, il n'a pas besoin d'emprunter, car le maître ne peut pas consacrer au Beth Amikdash la nourriture de son Eved, et il travaillera pour sa nourriture. Si tu vois que oui, le Adon peut consacrer la totalité de la main-d'œuvre de son Eved Kenani, sous-entendu que le Adon ne lui doit rien. Et il peut lui dire, Aserimi ve'enizandra, travaille pour moi, et moi, je n'ai aucun devoir de te nourrir. C'est ce qui en ressort. Voilà comment la Gemara nous dit, Shma mina, yachol harav lomar, la Eved, Aserimi ve'enizandra. La Gemara, comme toujours, elle nous surprend par l'ingéniosité de ses remarques. Regardez comment la Gemara veut réfuter. Elle dit, qui te dit que c'est cela l'opinion de Rav? Je peux très bien dire le contraire. Peut-être que Rav est d'avis que le Adon ne peut pas dire Aserimi ve'enizandra. Et par conséquent, il ne peut pas consacrer au Beth Amikdash la totalité du labeur de son Eved Kenani. Il faut qu'il lui laisse une partie pour sa parnassa. Alors de quel cas on parle quand on a dit que oui, le Adon peut consacrer la totalité de la main-d'œuvre du Eved Kenani, et si c'est uniquement dans le cas de Ma'alelo Mezonot. Peut-être qu'on parle d'un cas où le Adon, de toutes les façons, il approvisionné, il alimentait son Eved Kenani, il lui offrait le petit-déj, le déj, le souper, et bien voilà, puisqu'il le nourrissait, automatiquement, tout le produit de son labeur appartient au maître. C'est pour cela qu'il a pu le consacrer. Ça ne s'appelle pas un Adam Magdish Davar She'eno Shelo. Il consacre au Beth Amikdash quelque chose qui ne lui appartient pas. Bien sûr que ça lui appartient, car il a payé pour ça. Il a donné au Eved Kenani sa parnassa, et donc désormais, tout ce que fera le Eved Kenani, tout le fruit de son labeur appartient au maître. Et donc c'est tout à fait légitime et normal et légal qu'il le consacre au Beth Amikdash. Alors je ne vois pas du tout comment tu as déduit de ces paroles de Rav, que Rav pense que le Adon peut dire au Eved Kenani, Aserimi ve'enizandra. Il y a zéro preuve. La Gemara dit, d'abord, avant de continuer, je ne comprends pas comment tu as osé dire que Rav parlait d'un cas où le Adon fournissait les repas à son Eved Kenani. Bema'alelo mezonot.
Mais c'est inaudible ce que tu dis. Parce que dans ce cas-là, pourquoi il avait besoin d'emprunter? Lové, ve ochel, ose ou poria. Mais pourquoi il a besoin d'emprunter pour manger? Tu as dit que son maître déjà lui apportait les repas. Alors j'ai pas compris. C'est impossible de dire ce que tu viens de dire. C'est inaudible. C'est n'importe quoi. Ma'alelo mésonote. Alors Ma'alelo mésonote, alors pourquoi il a besoin d'emprunter de l'argent pour s'acheter à manger? Réponse. Alors regardez. Yachi le maïlove, beochel, le ha'dafa. On parle d'un Eved Kenaani qui était un gros mangeur. Il ne se suffisait pas de la nourriture de son maître. Alors lui, il voulait Ardafa, il voulait du surplus, des suppléments, des hors d'œuvre, des chefs d'œuvre, des desserts. Il voulait des repas, mais alors des repas de banquet. Allez, Ardafa. Alors celui-là, voilà. Son maître, d'une part, lui donne les mésonotes. Et c'est pour cela qu'il avait le droit, un droit parfait, de consacrer au Beth Amikdash le fruit de son labeur. Alors pourquoi l'ové ve ochel? Pourquoi il avait besoin d'emprunter? Pour la hadafa, pour le supplément, parce qu'il voulait manger beaucoup plus. La Gemara dit, ah bon? Mais quand il va rembourser la dette, c'est au détriment du Hekdesh, car au lieu que cet argent aille au Hekdesh, ça va aller au remboursement de prêt pour la nourriture. Velimale Hekdesh, ad hashta sagilach belo ha'adafa. Hashta nami tisgelach belo ha'adafa. Jusqu'à présent, avant que ton maître n'ait consacré le fruit de ton labeur au Beth Amikdash, qu'est-ce que tu mangeais? Tu mangeais juste ce que ton maître te donnait. D'accord? La nourriture qu'il te donnait, c'est ça ce que tu mangeais. Tout le reste, tout le fruit de ton labeur, tout le produit de ton travail appartenait à ton maître. Ton maître maintenant, il a consacré tout ce qui lui appartenait, il a consacré au Beth Amikdash. Alors maintenant, on ne va pas te permettre de rembourser les dettes avec notre argent. Tu travailles pour nous, pas pour rembourser les dettes de ta nourriture parce que tu as voulu faire le gâté capricieux et manger le double et le triple. Et maintenant, c'est au détriment du Hekdesh. Le Hekdesh peut prétendre, il n'est pas question de renoncer à cet argent. La Gemara donne une belle réponse. Hekdesh goufe mihale ki echide lishbach avde. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le Hekdesh ne va pas prétendre cela. Le Hekdesh ne va pas riposter ainsi. Pourquoi? Étant donné que le Hekdesh est content d'avoir un Eved Kenaani qui est un gros mangeur. Pourquoi? Car un gros mangeur, c'est un gros corps. Il a des vitamines et il a des valeurs nutritives que le petit gringalet n'a pas. Le gringalet, quand il travaille, alors tu ne peux pas lui donner un travail important. Mais quelqu'un qui est fort parce qu'il a bien mangé, alors le fruit de son travail, il est extraordinaire. Tu peux lui demander de faire 3 fois l'aller-retour pour prendre les courses de Osher Han, même sans ascenseur. Il te monte les 5 étages, il redescend. Alors que le petit gringalet, il est essoufflé après une fois. Alors c'est pour cela que le Beth Amikdash dit, ah, il a emprunté pour manger et il rembourse. Il travaille ensuite pour rembourser, et ce travail-là, c'est au détriment du Hekdesh. Ce n'est pas au détriment du Hekdesh. Le Hekdesh est content d'avoir un gros mangeur. Parce que, son corps, il est encore mieux portant, parce qu'il mange bien. Il n'est pas affamé. Quelqu'un qui est affamé, il se fatigue en 2 minutes. Quelqu'un qui a, comme on dit, ventre affamé n'a pas d'oreille. Alors, Rabotai, regardez-moi ça. La Gemara dit, ok, tu m'as convaincu. Mais j'ai encore une autre question. Ose ou porea, kama kadishle. Je n'ai pas compris. Mais tu as dit que il travaille, il rembourse. Il travaille, il rembourse. Mais dis-moi,
À qui ça appartient, cet argent? Au Hekdesh? Alors, j'ai pas compris. Comment il fait pour rembourser? On parle ici d'un cas où le Adon a offert au le Adon a nourri son Evet Kenaani. C'est comme ça que tu essayes de me réfuter en me disant que le Adon ma'alelo mezonot. Il a donné la nourriture à son Evet, 3 repas par jour. Very good. Alors il lui dit maintenant que moi, donnant, toi aussi donnant. Moi je t'ai donné les repas, maintenant toi tu travailles. Travaille pour moi. Et le fruit de tout ce travail, tout ce produit, toute cette main-d'œuvre, qu'est-ce qu'en a fait le Adon? Il a consacré au Beth Amikdash. Donc ça doit d'emblée, de facto, aller au trésor du Beth Amikdash. Comment il fait pour rembourser avec? Réponse, Bepahot, Pahot, Mishave Pruta. Pahot, Pahot, Mishave Pruta. Qu'est-ce que ça veut dire? Pahot, Mishave Pruta. Quand il rembourse au fur et à mesure. Mais regardez Rabotai, comment il travaille? Il travaille, par exemple, combien c'est une Pruta? 10 centimes. Lui, il travaille pour 8 centimes. Il lui dit, paye-moi 8 centimes. 8 centimes, il rembourse. Il va aller voir. Le Hekdesh n'est pas propriétaire de 8 centimes. Le Hekdesh, il est propriétaire de Shavé Pruta. 10 centimes. Ça veut dire qu'il faut un minimum pour dire que c'est Hekdesh. Il faut que ça s'appelle Mammon. Mais si en travaillant très très peu, d'une valeur monétaire inférieure à ce qu'on appelle Pruta, donc ce n'est pas encore Hekdesh. Qu'est-ce qu'il fait avec ce moins de Shavé Pruta? Il rembourse déjà au créancier. Le créancier lui a pris 5000 shekels. Il lui rembourse à chaque fois 8 centimes, 8 centimes, 8 centimes. Alors, automatiquement, le Hekdesh ne peut rien réclamer. Le Hekdesh ne peut réclamer qu'à partir du moment où c'est Shavé Pruta. Mais là, comme ce n'était pas Shavé Pruta, le Hekdesh n'a rien à dire. Rabotai, ici il y a une kushia qui saute aux yeux. Je sais que vous en souffrez comme moi. Ah oui, mais au bout d'un moment, ça va faire... Non, parce qu'il a déjà remboursé. Même si au bout d'un moment, ça va faire plus qu'une prouta, mais ce n'est déjà plus chez lui, c'est déjà parti chez le créancier. C'est pas ça qui me fait souffrir. Une prouta, mais Hein? ça appartient entièrement. Comment? On a dit que... Non, je viens de dire que le Hekdesh, il n'est dépositaire, il n'est tributaire que d'une prouta, pas moi. Donc il n'y a pas de Hekdesh pour moi de prouta. Alors cette question n'en est pas une. C'est pas ça qui me fait souffrir. Ça appartient quand même au propriétaire, les 8 centimes. Les 8 centimes, non, puisqu'il a emprunté. Il a emprunté, et donc... Mais il a travaillé pour les rembourser. Donc le produit du travail, ces 8 centimes en question doivent revenir au propriétaire malgré tout. C'est bien ce que vous dites pour la réponse à la question qui nous fait souffrir. Ce qui me fait souffrir, c'est qu'il y a 2 secondes, la Gemara a dit que le Hekdesh était content. Aussi. Pourquoi la Gemara pose cette question? Elle dit, mais à chaque fois qu'il travaille, ça appartient au Hekdesh. Le Hekdesh est content. On sait, ou porea, kama, kadishle. Comment tu as dit qu'il travaille, il rembourse, il travaille, il rembourse? Et qu'est-ce que tu me dis? Ah, mais c'est pas possible de rembourser. Excusez-moi. Avant cela, avant cela. Le Hekdesh, il pouvait lui dire, monsieur Evet Kenaani, petit capricieux, ce n'était pas comme ça. Avant, tu faisais pas de caprice. Avant, tu mangeais en fonction du régime du diététicien. Il t'avait dit, tu manges 500 grammes le matin, midi, le soir, c'est tout. Et maintenant, tu commences à manger 1,5 kg par repas parce que tu fais ça au détriment du Hekdesh. Mais le Hekdesh, il peut lui dire, arrête tes caprices. Cet argent, c'est pour nous, c'est pas pour toi. Qu'est-ce qu'a répondu la Gemara? Le Hekdesh est bien content d'avoir un bon portant. D'accord? Il est bien portant, alors il est plus solide. Ah, c'est au profit du Hekdesh. Si c'est au profit du Hekdesh, alors ne me pose pas une question juste après, en me disant, mais comment est-ce qu'il peut en profiter? Mais cet argent, il appartient au Hekdesh. Et qu'est-ce que tu me réponds? Tu me réponds, mais il paye par 8 centimes. 8 centimes, ça n'appartient pas au Hekdesh. Mais c'est quoi cette question, Birlal? J'ai pas besoin de cette réponse,
de me dire qu'il travaille à chaque fois, parot, mais je vais prouta et il rembourse. Tu n'as pas besoin de cette réponse, tu as déjà dit que le Hekdesh est bien content. Alors admettons que le produit de son travail appartient au Hekdesh. Et qu'est-ce qu'il fait avec ce produit du travail? Il mange, c'est-à-dire il rembourse la dette de sa nourriture, mais tu as dit que ça ne dérange pas le Hekdesh. Alors si ça ne dérange pas le Hekdesh, pourquoi tu me poses une question juste après en disant, eh bien, il faudrait, à chaque fois qu'il travaille, il faudrait plutôt payer le Hekdesh plutôt que de rembourser le prêt. Mais ce n'est pas une question, puisque le Hekdesh est d'accord de rembourser le prêt. Qu'est-ce qu'on avait besoin de cette réponse de Pahot, Mishaveh Pruta? Même si c'était Shaveh Pruta et que c'est Hekdesh, le Hekdesh est d'accord qu'on paye avec le Hekdesh un bon événement. Vous savez que le Gizbar du Hekdesh faisait du business. Par exemple, si on a des objets, il y a quelqu'un qui offre une table au Beth Amikdash, il offre des chaises au Beth Amikdash, il offre un appartement au Beth Amikdash. Qu'est-ce que fait le Gizbar avec tout ça? Il vend et l'argent est reversé au trésor du Beth Amikdash, mais des kabaïs. Alors, what is it? C'est quoi ces questions-là? Questions incompréhensibles. Premièrement, le Maharam Shif demande que la deuxième question de la Gemara répond à la précédente. Donc, la question précédente, on n'avait pas besoin de dire que le Hekdesh est content et satisfait d'avoir un Eved Kenarani qui mange beaucoup. Et c'est pour cela que Lové ve Ochel, c'est pour ça qu'il a le droit à la Hadafa. On n'a pas besoin de cette réponse. Tout simplement, comme on a dit, Lové ve Ochel, pourquoi est-ce qu'il a le droit d'être Lové ve Ochel? C'est parce que, Parot Mishaveh Pruta, Rosé ou Porea. Rosé ou Porea, Parot Mishaveh Pruta. C'est ça la vraie réponse. C'est pas parce que le Hekdesh est content. Deuxièmement, comment tu peux dire que comme il rembourse à chaque fois, au fur et à mesure, 8 centimes, moins de Shaveh Pruta, alors c'est la raison pour laquelle il a le droit de rembourser. Maharam Shif, il dit de deux choses l'une. Est-ce que ça appartient au Hekdesh ou pas? Ça n'appartient pas au Hekdesh? Alors si ça n'appartient pas au Hekdesh, ça appartient à qui? Au Hadon? Le Hadon a un droit. C'est quel droit? Le travail de son esclave. Lui, il a nourri son esclave. Puisqu'il a nourri son Eved Kenarani, donc automatiquement, il a un droit direct sur sa main-d'œuvre. S'il a un droit direct sur sa main-d'œuvre, automatiquement, tout le travail de son Eved Kenarani lui revient à lui, au Hadon. Seulement, tu dis, le Hekdesh n'en a pas droit, parce qu'au fur et à mesure de Pahot Mishaveh Pruta, il rembourse. Mais comment il peut rembourser? Mais ça ne lui appartient pas, ça appartient à son maître. Car si ça n'appartient pas au Hekdesh, ça appartient au maître. Si ça n'appartient pas au maître, ça appartient au Hekdesh. Comment ça peut appartenir à son Eved Kenarani pour rembourser sa dette? Et à quel moment il travaille pour rembourser sa dette? Eh bien, tout le temps. Tout le temps, dès qu'il a besoin de travailler pour rembourser la dette de sa nourriture. Mais il est Hekdesh, il travaille pour le Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'il y a un temps, il y a un laps de temps qu'on lui laisse pour rembourser la dette. Il travaille, mais il a un laps de temps qu'il peut travailler pour rembourser la dette. La question est de savoir, c'est quand ce laps de temps? Pour travailler 8 centimes pour rembourser la dette, mais si ce n'est pas Hekdesh, les 8 centimes, donc c'est du travail. Si c'est du travail, ça appartient à son maître, puisque son maître lui a déjà donné les maisonnotes. C'est le travail qui appartient au Beth Amikdash, c'est le Beth Amikdash qui l'autorise à travailler. C'est pas son Hadon. Alors qu'est-ce que la Gemara a demandé quand la Gemara a dit pourquoi est-ce qu'il a le droit de rembourser, mais ça appartient au Beth Amikdash? Qu'est-ce que la Gemara a répondu? Parot Mishaveh Pruta. Si vous dites que le Beth Amikdash lui permet de rembourser, alors on n'a pas besoin que ce soit Parot Mishaveh Pruta. Oui, mais sinon, le maître. Pourquoi il faut d'Afka que ce soit moins que Shaveh Pruta? Parce que sinon, ça appartient au Beth Amikdash. Mais vous dites que le Beth Amikdash lui permet, c'est ce que vous venez de dire il y a une seconde. Oui. Alors quelle différence entre Shaveh Pruta ou moins de Pruta? Si le Beth Amikdash permet, donc il n'y a pas de différence entre moins ou plus. Si c'est moins, il peut se permettre. Si c'est moins, si c'est moins, pourquoi il peut se permettre?
Parce qu'il n'y a pas à le donner au... Il n'y a pas à le donner au Beth Amikdash, alors il doit donner à son Adon. Non, il a consacré. L'Adon, il a consacré complètement au Beth Amikdash. Mais alors pourquoi est-ce qu'il ne donne pas moins de Shavé Prouta au Beth Amikdash? Parce qu'il peut ne pas le donner. Car le Beth Amikdash a consacré tout ce qui revient au Beth Amikdash. Oui. Mais le Beth Amikdash, ça ne lui revient pas Prouta. Moins de Shavé Prouta. C'est ça. Alors, si ça ne revient pas au Beth Amikdash, à qui ça revient le moins de Prouta? C'est pour lui. À qui? Son patron. Mais non, bon, mais le Adon, il lui a déjà donné la nourriture. Oui, Si le Adon a donné la nourriture, donc le travail du Réved, à qui il appartient? Oui, c'est le travail. Il a limité dans la Prendre le nourriture. travail sur le Beth Amikdash. Il a limité dans la C'est ou au Beth Amikdash ou au Adon. Parce que le Adon a payé la nourriture. Donc le Réved, il ne peut pas se réserver à lui du travail. Non, mais le Adon, de toute manière, il a tout consacré au Beth Amikdash. Il a consacré que ce qui est consacrable. Non, mais tout le travail de sa main, le travail de la main du Eved, il a consacré au Beth Amikdash. Mais la Gemara a dit que s'il n'y a pas une prouta dans la valeur monétaire du travail, il n'y a pas de consécration. Oui, d'accord, mais c'était consacré au Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, lui, il ne peut pas le recevoir. Ah, ça n'existe pas, ça. Il ne peut pas recevoir, donc ce n'est pas se consacrer. On ne peut pas consacrer ce qui ne peut pas être consacrable. Si le Beth Amikdash n'a pas le droit sur Parot, Mishav et Prouta, donc ce n'est pas sacré. Ça commence à être sacré qu'à partir d'une Prouta. Alors si ce n'est pas consacré, ça appartient au maître. Car le maître, il a le droit de tout le travail. Ce n'est pas une question de valeur monétaire, je m'explique. Chez le Beth Amikdash, pour le Beth Amikdash, il y a une valeur monétaire. Pour le maître, il n'y a pas de valeur monétaire minimale. Pour le maître, c'est le travail. Peu importe combien il coûte. Donc tout ce qui travaille, ça appartient au maître. Alors on ne comprend pas comment il fait pour rembourser. Car il n'y a pas un niveau intermédiaire. Ni le maître, ni le Beth Amikdash. Ça n'existe pas, ça. C'est ou bien que ça s'appelle un travail qui a une valeur monétaire d'une prouta, donc ça appartient au Beth Amikdash. Alors la Gemara a posé la question, comment il peut le prendre? Elle a répondu, non, il a fait moins de prouta. Moins de prouta, le Maram Shif te dit, moins de prouta, alors ça appartient au Adon. Donc le Maram Shif, il a deux questions. Premièrement, il ne comprend pas la question précédente de la Gemara quand on a la réponse suivante. Moi, je l'ai posée à l'envers. Le Maram Shif, il la pose dans ce sens. Deuxième question, c'est quoi cette réponse? Il fait moins d'une prouta et il rembourse. Mais moins d'une prouta, si c'est pas kadosh, donc ça appartient au maître. Maintenant, on ne va pas rester toute la journée dessus. Je vais juste terminer. Alors regardez la réponse. Vetiretz. Le Maram Shif répond très joliment. Regardez comment c'est fort. Très très fort. Le Maram Shif, c'est un génie. Da'at ha'adon lehakdish gam et apachot mishave prouta שיהיה קדוש כשזה יצטרף להיות פרוטה. וכל עוד שאין זה פרוטה זה שייך לאדון, והאדון שומר זאת לצורך ההקדש כשזה יצטרף להיות פרוטה. ועל זה שאלה הגמרא, שאם כן, כבר כשזה פחות משווה פרוטה, יאמר ההקדש לעבד שאין לו זכות לעשות לצורך מזונות של העדפה, כיוון שמהאדון אינו מקבל את זאת. ותרצה הגמרא של ההקדש שליחה שיוכל העדפה. וממילא כשהאדון שומר לצורך ההקדש, יכול העבד לפרוע בשביל כך שכן רצון ההקדש. C'est trop beau. Trop fort le Maram Shif. Il dit comme ça. Le Adon, quand il a dit « Je consacre au Beth Amikdash le fruit du labeur de mon Eved Kenaani », sa kavana était la suivante. C'est que ce qui lui appartient à lui, au Adon, il le donne au Beth Amikdash. Donc quand c'est pas Hot Mishave Prouta, quand c'est moins de Shave Prouta, c'est vrai que ce n'est pas encore Kadosh, mais dans la kavana du Adon, c'est de se réserver, d'économiser le Pachot Mishve Prouta, Pachot Mishve Prouta, jusqu'à ce que ça arrive à Prouta pour le donner au Ekdesh. Alors c'est comme ça que le Adon voulait. Alors c'est pour cela que le Ekdesh pose la question au Eved Kenaani, il lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu es en train de rembourser? Mais rembourser pourquoi? Parce que tu veux payer la Hadafa, mais le Adon, lui, il n'avait pas l'intention de te payer ta nourriture.
lui, il avait l'intention de nous donner à nous cet argent, au Ekdesh. Et donc, tout le Parod Mishve Pruta, comment tu fais pour rembourser avec? Tu fais Parod Mishve Pruta, tu rembourses. Mais ce Parod Mishve Pruta, ça appartient au Hadon. Et le Hadon, il avait l'intention d'additionner les Parod Mishve Pruta pour arriver à Pruta. Et une fois que ça arrive à Pruta, c'est Ekdesh. Alors, qu'est-ce que tu fabriques, toi? Chaque fois que tu as moins de Shve Pruta, tu vas, tu rembourses. Tu vas, tu rembourses. C'est quoi, ça? Alors, il dit, oui, le Ekdesh, il est content qu'il fasse cela parce qu'il veut un Eved bien portant. Étant donné qu'il veut un Eved bien portant, alors le Ekdesh est d'accord de se laisser ruser par le Eved Kenani qui utilise les moines de Shavé Pruta qui appartiennent au Hadon avant que ça arrive à Pruta, que ce soit Ekdesh, que ce soit utilisé pour le remboursement du prix de sa nourriture, de sa hadafa. Ça veut dire que le Hekdesh est d'accord avec cette ruse. Dans le sens où, si c'est déjà Hekdesh, le Hekdesh ne peut pas se permettre juste de faire grossir un Evet Kenani. Le Hekdesh ne peut pas utiliser l'argent du Hekdesh pour faire grossir un Evet Kenani. Il peut être d'accord qu'il grossisse au détriment du Hekdesh, mais dans le sens indirect. C'est-à-dire de se faire escroquer, de se faire ruser. Comment? Que quand c'est moins de Shve Pruta, que c'est encore au Hadon, et que le Hadon souhaitait dans l'absolu d'additionner les plusieurs moines de Pruta pour arriver à Pruta, pour en faire du Hekdesh, le Hekdesh est d'accord de se faire ruser. Que quand c'est encore moins de Pruta, et que ce n'est pas encore Hekdesh, d'utiliser cet argent pour qu'il grossisse, pour avoir une main d'œuvre plus importante. Parce qu'à ce moment-là, ça ne s'appelle pas qu'il utilise l'argent du Hekdesh directement, mais indirectement. C'est-à-dire qu'il cause indirectement que ça ne devienne pas Hekdesh, mais le Hekdesh est content de cette perte, entre guillemets, une perte indirecte, parce que finalement, d'autre part, le Hekdesh est gagnant. C'est vrai qu'il perd indirectement, mais il gagne indirectement aussi d'avoir un gros Eved. Mais le Hadon, il perd aussi les 8. Mais le Hadon, de toutes les façons, il voulait que ces 8 centimes, il voulait que ça s'associe jusqu'à 10 centimes pour être Magdish. C'était ça la volonté, donc il n'a rien à perdre. Car tout ce qu'il voulait, le Hadon, c'était pas de gagner pour lui, c'était pour le Hekdesh. Et le Hekdesh est gagnant indirectement. Alors à Botaï, jusqu'à présent, on avait un enseignement de Rav. Rav, a priori, dans la première lecture, on a cru qu'il voulait dire que le Hadon peut dire au Eved Kenani, Raserimi ve'enizadra. Mais la Gemara a réfuté en disant que peut-être que Rav ne parlait pas d'un cas de Raserimi ve'enizadra, peut-être qu'il parlait d'un cas de Mahalelo Mezonot. En effet, le Hadon donnait la nourriture à son Eved Kenani, les 3 repas. Tout va bien. Qui t'a dit que Rav ne parle pas de ce cas? Et la Gemara, maintenant, elle enfonce le clou. Et elle dit, même il me semble beaucoup plus judicieux de dire que Rav parle de ce cas, de Mahalelo Mezonot, et le Hadon ne peut pas se décharger de la nourriture de son Eved. Achinamin mistabra. D'où tu as une preuve. De Amarav, Hamakdish, Yede, Avdo, Oto, Ha'eved, Ose, Ve'ochel. De Ilo Avda, Man Palahle. Rav dit, si un Hadon a consacré au Beth Amikdash la main d'œuvre de son Eved Kenani, le fruit de son labeur, eh bien ce Eved a le droit de travailler pour manger. Pourquoi? Étant donné que si lui ne va pas travailler pour sa parnassa, personne ne travaillera pour lui, alors il a le droit de travailler pour lui-même, bien que son maître ait consacré au Beth Amikdash le fruit de son labeur. Ça veut dire clairement, en d'autres termes, ça veut dire clairement, Yamar bishlama bema'ale ve'eno yachol veha be'eno ma'ale shapir. Ici, Rav se contredit. Pourquoi? Parce que là-haut, il avait dit que le Hadon, quand il consacre au Beth Amikdash le fruit du labeur,
de son Eved, eh bien, le Eved ne peut plus manger. Et là, il dit, oui, il peut manger. Ça veut dire qu'il travaille et il mange. Alors que dans le premier cas, qu'est-ce qu'il devait faire? Emprunter de l'argent et un subterfuge, toutes sortes de ruses et d'astuces. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas travailler et manger. Car son maître a déjà consacré au Beth Amikdash le fruit de son labeur. Alors il ne peut pas travailler pour manger. Il est obligé de faire des emprunts. Alors qu'ici, Rav dit clairement, il peut travailler et manger. Mais comment il peut travailler et manger? Mais son maître a déjà consacré au Beth Amikdash le fruit de son labeur. Et donc tu es obligé de dire que dans le premier cas, on parle d'un cas où le Hadon nourrissait son Eved, puisqu'il lui apportait les 3 repas. Donc automatiquement, tout le fruit de son labeur, tout le produit de son travail est consacré au Beth Amikdash. Donc c'est pour cela qu'il devait emprunter de l'argent juste pour l'Adafa, pour le surplus. Parce qu'il voulait un bon dessert, il voulait vraiment des caprices, c'est pour l'Adafa qu'il a dû emprunter. Mais sinon, dans l'absolu, puisque son Hadon lui donnait à manger, c'est pour cela qu'il pouvait consacrer au Beth Amikdash, le Hadon pouvait consacrer au Beth Amikdash tout le produit du travail du Eved Kena'ani. Mais dans le deuxième cas, où on parle d'un cas où il ne lui donnait pas à manger, c'est pour cela qu'il ne pouvait pas consacrer au Beth Amikdash la totalité de la main-d'œuvre de son Eved Kena'ani. Car qui est-ce qui va travailler pour le nourrir? Si toi, le Hadon, tu ne lui donnes pas les 3 repas, comment il fait pour manger? Il va mourir de faim. C'est sûr donc que tu lui laisses le temps de travailler pour se procurer à manger. Donc voilà pourquoi Osé Ochel. Donc au contraire, nous avons maintenant une preuve tranchante que Rav pense que le Hadon ne peut pas se décharger par rapport au budget alimentaire de son Eved Kena'ani. Au contraire, on a la preuve du contraire, que d'après Rav, Eno Yachol. C'est quoi Eno Yachol? Il ne peut pas lui dire Aserimi ve'enizadra. Travaille pour moi et moi je te nourris pas. Ce n'est pas possible. Au contraire, on a d'ici une preuve qu'il est obligé de le nourrir. Eno Yachol lomar Aserimi ve'enizadra. Donc, אלא היא אמרת בשאינו מעלה לו מזונות די לא עבדה מן פלחלה מן דבעי נפלחה אלא רב שמע מינה אינו יכול שמע מינה. Donc c'est sûr que si Rav a dit qu'une fois que le Hadon a consacré au Beth Amikdash le labeur des mains de son Eved Kena'ani, le Eved Kena'ani peut tout de même travailler pour sa propre parnassa. Ça veut dire que le Hadon n'a pas le pouvoir de consacrer la parnassa de son Eved Kena'ani au Beth Amikdash. Ce qui veut dire qu'il a l'obligation de le nourrir. Ça lui revient au Eved Kena'ani de droit. Et si ça lui revient de droit, ça veut dire que ça lui appartient. Si ça lui appartient au Eved Kena'ani, ça n'appartient pas au Hadon. Si ça n'appartient pas au Hadon, il ne peut pas consacrer ce qui ne lui appartient pas. On a une règle. En Adam Magdish Davar She'eno Shelo. Un homme ne peut consacrer au Beth Amikdash que ce qui lui appartient. Et pas ce qui ne lui appartient pas. La parnassa de son Eved, elle appartient au Eved ou elle appartient au Hadon? Est-ce que le Hadon peut se décharger de la parnassa du Eved en disant « Travaille pour moi ». Il n'y a pas de donnant-donnant, il n'y a que donnant unilatéral. Toi, tu travailles pour moi, et moi, je me décharge de toi. Va te chercher la tzedaka. Moi, je m'en fiche. Je n'en ai rien à faire de ta parnassa. Si c'était vrai, eh bien, dans ce cas-là, tout le travail du Eved Kena'ani doit aller au Beth Amikdash. Comment se fait-il qu'il peut travailler pour sa propre parnassa? Sous-entendu que il donne le mazot. que le Hadon a l'obligation de nourrir son Eved Kena'ani d'après Rav. C'est très beau. Maintenant, la Gemara nous dit, ça c'est l'opinion de Rav. Mais Rabbi Yochanan pense le contraire. Tashma, Rabbi Yochanan pense le contraire de Rav. Tashma, De'amar Rabbi Yochanan, à côté Yad Avdo shel Havero. Quelqu'un qui a coupé la main de l'esclave cananéen de son prochain. Je répète, on a Réhouven et Shimon, 2 voisins. Réhouven avait un Eved Kena'ani. Shimon, il s'est disputé avec le Eved Kena'ani de Réhouven. Il a pris une hache, il lui a coupé la main. Vous savez que normalement, quelqu'un qui
Et côté Ayat Havero, qu'est-ce qu'il lui doit? N'importe quel Habala, n'importe quel préjudice physique entraîne 5 indemnités. Quelles sont les 5 indemnités? Nezek, Tsar, Ripouille, Shevet, Bochet. C'est quoi Nezek? Eh bien, la valeur du Nezek, du dommage. Combien on évalue le dommage? Eh bien, on voit dans le marché des esclaves, bravo. Au marché des esclaves, on voit combien un Eved Kenaani vaut quand il est normal, combien il vaut quand il lui manque une main. La différence de prix, c'est le prix de la main. Ça, c'est Nezek. Tsa'ar, imaginons par exemple, quelqu'un, on lui dit, de toutes les façons, le gouvernement a décidé de te couper la main. Tu as la possibilité d'avoir ça avec péridurale, avec anesthésie, ou bien directement à vif. Combien il est prêt à payer pour ne pas avoir le tsa'ar? C'est le prix du tsa'ar, de la souffrance. C'est comme ça qu'on évalue le prix de la douleur. Combien un homme paierait pour ne pas avoir la douleur? Les tsa'ar. Ripouille, les frais médicaux, docteur, médicaments. Chevet, le chômage. Bochette, l'humiliation, la honte. Quand on donne une claque, une gifle à quelqu'un, il n'y a pas que le préjudice physique, il y a le préjudice moral. C'est-à-dire la honte qu'on fait à quelqu'un quand on le frappe. Ok. Ces 5 indemnités. Les Ektsaripouy Shevet Bochet, lorsque Shimon a fait ceci au Evet Kenaani de Réhouven, les indemnités sont reversées au propriétaire du Evet Kenaani, c'est-à-dire Réhouven. Le Hidouche ici, c'est surtout par rapport à deux indemnités dont on aurait pu croire que ça, il faut le reverser au Evet Kenaani lui-même. Eh bien, Rabbi Hanan nous dit non, même ça, il faut le donner au Adon. Hakoteya, Yad Abdo Shel Havero, celui qui coupe la main du serviteur de son prochain, Noten Shivto Urfu Ato Lerabo. Il doit payer le chevet. C'est quoi le chevet? Le chômage. Et la refoua. C'est quoi la refoua? Les frais médicaux. Les rabots à son maître. Rabotaille, le Nezek, évidemment ça revient au maître. Pourquoi? On avait dit que le Nezek c'est le prix de la main, et la main à qui elle appartenait? Au Adon. C'est évident que ça revient au Adon. Maintenant, le chômage aussi, c'est pas shoot. On va voir que même le chômage, c'est pas shoot. Pourquoi? Étant donné que il travaille pour le Hadon, donc le chômage, ça revient au Hadon. On verra, la Gemara posera la question. Normalement, il est libéré. Il est libéré, vous avez raison, dans la mesure où c'est le Hadon qui a fait ça à son Evet Kenaani. Mais là, c'est le voisin. La douleur, comment elle peut La douleur, oui, parce que on verra tout à l'heure que le Hadon, il est propriétaire du corps de son Evet Kenaani comme si c'était sa voiture, comme si c'était son tout. Donc automatiquement, ça lui revient. On verra après. D'Amar Rabbi Hanan à côté Ayad Avdo Shel Havero Noten Shivto Fuato les Rabo. Veoto Eved Nizom Minatzedaka. Et ce Eved, d'où il va avoir de quoi manger? C'est pas le Hadon qui va le nourrir, c'est de la tzedaka. De là, on a une preuve que selon Rabbi Yochanan, le Hadon, c'est lui qui est détenteur de tous les droits, puisque c'est à qui on paye le prix de la main? À qui on paye le prix de la main? Au Hadon. Et malgré tout, il peut lui dire, va demander de la tzedaka pour manger, moi je te nourris pas. Mais c'est quoi ça? Mais ça ne va pas. Monsieur le Hadon, mais t'as reçu le prix de la main. Ça veut dire comment on évalue le prix de la main? Ah ben la main, c'est une main d'œuvre. Ça veut dire qu'il a déjà encaissé toute la main d'œuvre. Et après, il dit, je te nourris pas, va prendre la tzedaka. Sous-entendu que d'après Rabbi Yochanan, le Hadon a le droit de dire à son Evet Kenaani, Aserimi venizadra, toi tu travailles pour moi, et moi je te nourris pas. Ta nourriture, tu vas la chercher à la tzedaka, tu vas frapper aux portes. Eh bien, la Gemara dit, ce n'est pas une preuve. Peut-être qu'on parle ici, peut-être que Rabbi Hanan parlait d'un cas où le Hadon avait assumé son rôle de fournisseur
de provisions alimentaires. Peut-être que d'après Rabbi Hanan, le Adon a le devoir de nourrir son Eved Kenani, et c'est de cela qu'on parle, qu'il a assumé son devoir. La Gemara dit, Iachi, Amainizon Minat Tzedaka. Dans ce cas-là, pourquoi il est écrit qu'il va aller mendier la Tzedaka, sa nourriture? Mais tu as dit que son maître l'a déjà nourri. Alors pourquoi il a besoin d'aller quémander? Et la Gemara dit, la même réponse, peut-être que c'est pour le supplément, c'est-à-dire que s'il veut aussi un dessert, il a à part la nourriture qu'il a reçue de son maître, il va aller quémander pour le supplément, il veut manger beaucoup plus. La Gemara dit, Iachi, Nizon, Mitparnes, Mibaele. Dans ce cas-là, pourquoi il est écrit Nizon, Minat Tzedaka? Il y a une différence entre Parnassa et Mezonot. Mezonot, c'est la nourriture basique. Parnassa, c'est, comment on appelle ça? Menu complet, avec hors d'œuvre et dessert et tout. Nahon, Parnassa. Alors, si c'était vraiment que pour la Hadafa, on n'aurait pas dû dire Nizon Minat Tzedaka, la Mezonot. On aurait dû Mitparnes Minat Tzedaka. Et là, la Shmamina, Yachol, Shmamina. De là, on apprend que d'après Rabbi Hanan, Yachol. Quoi Yachol? Quoi Yachol? Aidez-moi. C'est quoi le mot Yachol? Dites-moi la phrase. Yachol ha'adon lomar la'eved aserimi ve'eni zancha. Selon Rabbi Hanan, le adon peut. Yachol, c'est quoi Yachol? Il peut. Il peut quoi? Il peut lui dire, toi tu travailles pour moi et moi je ne travaille pas pour toi. Toi tu travailles pour moi et moi je ne te nourris pas. Il peut lui dire, va chercher la tzedaka. Tandis que pour Rav, c'est le contraire. Eno yachol. C'est-à-dire quoi Eno yachol? Il ne peut pas lui dire, aserimi venizantra. C'est donnant, donnant. D'après Rav, c'est donnant, donnant. D'après Rabbi Hanan, c'est donnant, mais pas donnant. Donnant, dans le sens où le Eved travaille pour le Adon ne travaille pas pour le Eved, il ne nourrit pas. Mais malgré tout, c'est important que je vous lise le Rambam. Le Rambam, c'est important. Aïe, 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 aïe. Le Rambam Akadosh, dans Hilchot Avadim, nous écrit Midat Hasidut. C'est vrai que la halakha est comme Rabbi Hanan, il n'est pas obligé de le nourrir. Mais la midat hasidut, quelqu'un qui veut être pieux, il doit faire plus que ce que la halakha l'oblige. Vedarke chokhma, le chemin de la logique et de l'intelligence et la sagesse. Sheye Adam Rahman, un homme doit être clément. Verodef tzedek, rechercher la justice. Velo yachbid ulo al avdo, de ne pas trop surcharger son esclave de travail. Velo yetzerlo, et ne pas le faire souffrir. Veya achilehu, le nourrir. Veya shkehu, lui donner à boire. Mikol ma'achal ou mikol mashke, mikol mishte, qui lui donne à manger de toutes sortes d'aliments, de toutes sortes de boissons. C'est pas qu'il voit comme ça des fûts de vin, des bouteilles d'alcool, un black label et de la bourra. Comme on dit, rien que pour voir, sans boire. Eh bien non. Hachamim arishonim hayu notnim la'eved mikol tavshil vetavshil shehayu ochlim. Les premiers sages donnaient au Eved à manger de tous les tavshilim. Ils donnaient à goûter de tout ce qu'il y avait à la cuisine. Il y avait toutes sortes d'aliments. On allait faire une fête pour le mariage, pour la bar mitzvah. Eh bien, il y avait plein d'aliments, plein de gâteaux. On lui donnait mikol tavshil vetavshil. Mieux encore, makdimin mazon abehemot ve'avadim lesodat atzman. Je ne sais pas d'où le Rambam prend ça. Je ne connais pas la source. Mais il dit qu'il donnait à manger aux animaux avant eux-mêmes, ça s'écrit, mais il dit que même les Kenaanim, mais même le Eved Kenaani, comme une Behema, il doit manger avant le maître. Le maître doit d'abord nourrir ses animaux, nourrir le Eved Kenaani, et ensuite lui-même. Ça veut dire que, comme la Torah, elle met au même niveau le Eved Kenaani
comme une behema, qui est choro va hamoro, eh bien, c'est aussi par rapport à cela, même par rapport à la nourriture. Et ne pas l'humilier à ce Eved Kenaani, ni physiquement, ni avec des paroles, ni verbalement. Ça veut dire aucun préjudice, ni physique, ni moral. D'ailleurs, s'il lui a crevé un œil ou lui a cassé une dent, il sort en liberté immédiatement. Yotze Beshen Va'aïn, pas seulement œil et dents, la Gemara dit Asrim Ve'arba'a Raché Evarim. C'est juste un symbole, mais il y a 24 membres qui sont concernés. Ve'lo yarbe alav tse'aka ve'kaz, ela yedaber imo benahat. Il ne faut pas le gronder avec colère. Il faut lui parler avec tendresse et douceur. Vishma ta'anotav, écoutez ce qu'il a à dire. Et ici, des psukim dans Iyov qui avaient un bon comportement. Écoutez la suite. Le Rambam à Kadosh. Le Rambam, mais à chaque fois qu'on lit Rambam, on a des frissons. Ve'ena achzariyut, ve'azut metsuya, et la be'akum avder avodazara. La cruauté et l'effronterie n'existent que chez les goïms idolâtres. Aval Zavron chez l'Avraham Avinu, mais la descendance d'Abraham Avinu, Hem Israël, qui est le peuple juif, qui a reçu la Torah, Shishpi alaim akadosh baruch hu tovat haTorah betziva otam bechukim mishpatim tzadikim, rahmanim hem alakol. Dieu nous a offert une Torah qui fait de nous un peuple angélique, un peuple qui ressemble à Abraham, Yitzhak et Yaakov, bienveillant, clément, miséricordieux. Et donc on a rahmanim alakol. On a pitié de toutes les créatures. On n'a pas vu tout ça, non? C'est pour cela que je vous lis le Rambam, après avoir étudié, pour pas qu'on reste sur des idées de Chas v'Shalom, de cruauté. Il y a le din et il y a l'ifni mishurat hadin. Selon Rav, eno yachol. Selon Rabbi Yochanan, Yachol, l'omar ha'adon la'eved ha'se'imi ve'nizancha. Bien que Yachol, midat hasidut. Et d'ailleurs, pour terminer en beauté, le Yerushalmi raconte que Rabbi Yochanan lui-même avait des avadim et il leur donnait de tout ce qu'il avait à manger. Yerushalmi, Baba Kama, Perek Het, le Saïf Dalet, Od Dalet, nous dit le Yerushalmi que Rabbi Yochanan, Hayanoten Avadim Shebebeto, Mikol Ma'achal Shaya Ochel ou Mikol Mashke Shaya Shote. Il leur donnait à manger de tout ce qu'il avait à manger et à boire. Et la Gemara, dans Ktubot d'Afsamer Aleph, elle dit que Eliyahu Navi, il se dévoilait à qui? À celui qui avait un comportement de chesed à l'égard de ses serviteurs cananéens. Vous imaginez? C'est-à-dire qu'Eliyahu Navi n'était pas content, il ne se dévoilait pas à quelqu'un qui était cruel même envers ses avadim. Tov, on va terminer le sujet. La Gemara pose la question, elle dit ok, Amar Mor, Noten Shifto Fuato les rabots. Tu as dit que celui qui a coupé la main de son voisin, il doit lui payer à son maître le prix du chômage et le prix des frais médicaux. La Gemara dit Shivto Pshita. C'est évident qu'il lui paye le prix du chômage, puisque le chômage c'est quoi? C'est le travail. Le travail à qui il appartient? Au maître. Donc c'est évident qu'il doit reverser cela au maître. La Gemara dit Refuato Itzterichale. C'est-à-dire, dans la Torah, on retrouve que le ripouille et le shevet, ça va ensemble, comme c'est écrit Rak Shivto Yiten Verapo Yerape. Shivto, shevet, chômage, ripouille, frais médicaux. Puisque la Torah les a mis ensemble dans le même verset, alors même le Tana, même Rabbi Yochanan, il les a mis ensemble. Et en réalité, il n'y a pas de chidouche. C'est tout à fait normal que le chômage revienne au maître. Le chidouche, c'est les frais médicaux. Et les frais de la honte. Oui, bravo. Par rapport à la honte, c'est un gros débat. Un gros débat. Est-ce que ça revient au Eved, ou au Adon, ou Bichlal? Aucun. Il n'y a pas de honte. Hazak. Bonne question. Alors, la Gemara dit Refo Ato, du Dei, des Baït Tsuyebe. Je ne comprends pas pourquoi les frais médicaux, ça revient au Adon.
Mais les frais médicaux, c'est pour le soigner, donc c'est normal que ça revienne au Eved Kena'ani. Comment Rabbi Yochanan a pu dire que ça revient au Adon? Parce que le Adon a... You understand, my friend? Mais on veut soigner qui, là? Le Eved Kena'ani. Donc il faut payer le médecin pour le Eved Kena'ani. Pourquoi tu as dit que ça revient au Adon? Qu'est-ce que le Adon, il va prendre? Mais il faut soigner le Eved. Donc ça va à l'hôpital. La Gemara répond très joliment. On ne peut même pas imaginer ça. La tzricha de'amdu ale hamisha yume ve'avdu le sama harifa ve'itse bitlata yume. Yome. Ma'u detema tza'aradideu kamash ma'alan. Incroyable. La Gemara dit, imaginons qu'il y ait 2 traitements médicaux. Un qui est plus long, mais plus doux, et un qui est plus rapide, mais très difficile à supporter. D'accord? Alors, imaginons maintenant que qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé le chemin abrégé, c'est-à-dire on lui a fait un traitement médical qui était beaucoup plus douloureux, qui était plus rapide, mais beaucoup plus douloureux. Alors maintenant, celui qui était rapide, il a guéri en 3 jours, mais en fait les frais médicaux, si on avait pris l'autre, on avait adopté l'autre démarche, la deuxième formule longue, ça coûte plus cher, 5 jours. Alors maintenant, il y a eu une économie de 2 jours. Ça veut dire les frais médicaux, soit en 3 jours, soit en 5 jours. Combien il a payé l'autre? Il lui a payé pour 5. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait le Hadon? Il a amené au service médical où ils sont rapides en 3 jours. Même skin, l'autre, il a hurlé. Alors le tsar du Eved maintenant, il a économisé 2 jours la ronde de frais, mais au détriment du tsar du Eved. C'est qui prend cet argent? C'est le Hadon. Le Hadon, c'est ça le chidouche. On aurait pu croire que c'est le Eved parce que c'est lui qui a souffert. Et bien, Kamash Malan, que c'est le Hadon, parce que le Hadon, il est propriétaire du Eved. Rabotai, on a terminé le sujet. Et maintenant, on termine avec ce que la Mishnah nous avait dit, qu'il y avait une mahloket entre Rabbi Meir Ba'alanes et Hachamim à propos du get shihrur. Est-ce que vous vous rappelez quel est le din du get isha? Bien sûr que vous vous rappelez. Il n'y a pas de mahloket pour get isha. La mahloket entre Rabbi Meir Ba'alanes et Hachamim, c'était que par rapport au get shihrur. Par exemple, le mari prend un get. Il dit à quelqu'un, tiens, prends ce guet pour ma femme, amène-lui. Tu sais quoi? On va être plus rapide. Soulève le guet et tu dis, je le prends pour madame, qu'elle soit divorcée immédiatement. Ça marche ou ça marche pas? Bravo! Impossible. Pourquoi? Zachin la adam shelo befana ven hamin la adam ela befana. Pour un cadeau, si par exemple, Réhouven veut offrir un cadeau à Lévi. Il dit à Shimon, tiens Shimon, soulève le cadeau pour Lévi. Dès que Shimon a fait ça, Lévi est propriétaire du cadeau. Même un son d'insu, parce que c'est un cadeau. Mais si ce n'est pas un cadeau, c'est un cadeau empoisonné, alors dans ce cas-là, ça ne marche pas. Dans ce cas-là, ça ne marche pas. C'est pour cela que Shimon, il ne peut pas soulever le guet pour madame jusqu'à ce qu'elle le reçoive en main propre. Elle n'est pas divorcée à son insu. Très bien. Qu'en est-il pour un guet shihrur? Réhouven dit à Shimon, tiens, soulève le get shihrur pour mon Eved Kena'ani, pour le libérer. Est-ce qu'il est libéré immédiatement, Zachin la Adam Shelo Befanav, ou pas? Mahloket. Rabbi Meir dit non, Hachamim disent oui. Hachamim disent oui, il est libéré immédiatement, c'est un cadeau que tu lui offres. Liberté, égalité, fraternité, il a tout gagné, la liberté. Mais Rabbi Meir dit, c'est un cadeau empoisonné. Pourquoi? Certes, il a été libéré, mais maintenant, il va devoir travailler dur pour la parnassa. Jusqu'à présent, il mangeait. Comment il mangeait? De 2 choses l'une. Soit, d'après le man de Amar qui dit « Eno yachol », Rav qui disait « Eno yachol », le Adon ne peut pas se décharger de la nourriture de son Eved Kena'ani, donc de toutes les façons, il était nourri. Soit d'après Rabbi Yochanan, Yachol, mais Ma'alelo Mezonot. Ma'alelo Mezonot. C'est-à-dire qu'il lui dit, tiens, je te donne la nourriture et tu travailles pour moi. Nachol. Ma'alelo Mezonot. Donc d'une manière ou d'une autre, le Eved Kena'ani est perdant. Il perd la nourriture. C'est qui dit ça? Rabbi Meir. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire maintenant, Rabbi Meir, quand il avait dit, regardez ça, Amar Rabbi Al-Azar, Tanya, Amar Rabbi Al-Azar. Vous savez c'est qui Rabbi Al-Azar?
c'est Rabbi Elazar ben Shamoua, l'élève de Rabbi Akiva. L'ami de qui? Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda et Rabbi Meir Baal Hanès. C'est pour ça qu'il parle de lui sans dire Rabbi Meir. Il dit Meir, notre ami. Amar Rabbi Elazar, Amar Nolo le Meir, en parlant de Rabbi Meir Baal Hanès, qui est son ami. Nous, on a dit à Meir, Vihalo, Zechutu la'evet sheotse mitachat yedei rabbo la'herut. Mais le Aevet Kenaani, il a tout gagné. Il a gagné sa liberté. Pourquoi Shimon ne peut pas prendre le get Shehrour de Réhouven au profit du Aevet Kenaani et il aurait pu être immédiatement libéré? Pourquoi tu ne dis pas ça? Mais c'est un zrot. Zachin la Adam shelo befanav. Amar lanu, hov hulo, she'im haya Aevet Kohen poslo min hateruma. Et Meir nous a répondu. Il nous a dit, et si c'était le Aevet Kenaani d'un Kohen, eh bien il va perdre la terouma, car en tant que Aevet Kenaani du Kohen pouvait manger la terouma, et maintenant il va perdre la terouma. Amarnolo, ve'alo ma'im yirtze shelo lazuno ve'shelo lefarneso, rachai. Mais nous on a dit à Rabbi Meir, mais on ne te comprend pas toi Rabbi Meir, tu es en train de dire que quoi? Il perd la parnassa. Mais même maintenant, si le Hadon veut lui faire perdre la parnassa, il peut lui faire perdre la parnassa. Il peut lui dire, par exemple, d'après celui qui dit Yachol, qu'est-ce qu'il peut lui dire? Aserimi veni zadra. Laisse-moi tranquille, je ne te donne pas la parnassa. Donc, de toutes les façons, il peut lui faire perdre la parnassa, même maintenant. Donc, il n'a rien à perdre, puisqu'il a tout perdu depuis de facto. Et même d'après celui qui dit Eno Yachol, il est obligé de le nourrir, mais il peut lui dire travaille et tu comment on appelle ça? Tu vas manger avec le produit de ton travail. Donc, de toutes les façons, il peut se décharger, le maître. Il lui dit, tu sais quoi? Au lieu de travailler pour moi pendant 12 heures, travaille pour moi 10 heures et 2 heures tu travailles pour toi-même. Donc quand il a libéré, il a gagné 10 heures de travail, car de toutes les façons, pour sa parnassa, il travaillait 2 heures. Et il devait travailler 10 heures pour son maître. Il a gagné 10 heures d'économie de travail, donc c'est un cadeau qu'il lui fait. L'histoire de la parnassa, de toutes les façons, même maintenant, il peut se décharger de lui. Soit il lui dit, travaille pour ta parnassa, soit il lui dit, Aserimi venizadra. Alors je ne comprends pas comment tu dis que c'est un cadeau empoisonné. C'est un super cadeau, il n'est pas empoisonné. Alors, Amar Lanou, il nous a dit, Uma ilu evet kohen shebarach, mechen eshet kohen shemarda al ba'la, halo ochlim bitrouma, beze eno ochel. Il nous a dit, et si c'était un Evet Kenaani d'un Kohen qui s'est enfui, une Eshet Kohen qui s'est enfui, Ochlim Bitrouma, Veze et no Ochel. Et celui-là, il ne mangera pas. Vous comprenez quelque chose, les amis? Vous ne comprenez rien. La Gemara va nous expliquer, c'est sublime. Mais comme ça, de prime abord, on ne comprend rien du tout ce qu'il veut abîmer. Et après ça, Aval Isha Hovula, Sheken Pesala Minateruma, ou Mafsida Mina Mezonot. Les Hachamim disent, on est d'accord avec toi pour la femme, mais on n'est pas d'accord avec toi pour le Aevet Kenaani. Car pour la femme, c'est un cadeau empoisonné, le guet, mais pour le Aevet Kenaani, on ne te comprend pas. La Gemara dit, Maïka Broulé, fin de citation de Braïta, Maïka Broulé ou Maïka Mehadar Lehu. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Qu'est-ce qu'il a répondu? On n'a rien compris dans l'histoire de la femme qui s'enfuit. La Gemara dit comme ça, Hachika Marleu, Eshavtuni ala mezonot, Mateshivuni ala teruma. Ok, vous m'avez dit que le Hadon peut se décharger de la nourriture. Il peut lui dire, Aserimi venizandra, ou bien il peut lui dire, tu veux travailler, va travailler pour ta parnassa. Nachon? Mais qu'est-ce que vous pouvez dire pour un Kohen qui donne la teruma à son Eved, et maintenant, quand il va le libérer, il n'aura plus la terouma. Et Shavtuni à la maisonnote, Mateshivuni à la terouma. Comment vous pouvez dire que le Eved Kenaani,
il est libéré de facto dès que cette personne a pris le guet pour lui. Mais lui, il n'était pas au courant. Et ce n'est pas un cadeau, parce qu'il perd la terouma. Et chitemru, ibaezarikle gita ou pasile. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être vous allez prétendre que, de toutes les façons, le Hadon peut libérer son Eved Kenani malgré lui. Donc il n'a rien à perdre. C'est-à-dire, le Hadon, il prend le get shehrour. Merci beaucoup. Le Hadon prend le get shehrour, il le jette sur le Eved Kenani. Eh bien, il est libéré. Il prend le get, il jette sur la femme. Elle est divorcée. Puisqu'on n'attend pas le consentement ni de la femme, ni du Eved Kenani pour le get. Alors, peut-être que c'est cela, votre raisonnement. Vous dites, de toutes les façons, le Eved Kenani n'a rien à perdre. Car, de toutes les façons, le Hadon peut lui-même lui jeter le get malgré lui. Donc, autant le donner au Shaliach, à Shimon, il lui dit, prends le get pour lui. C'est pas vrai. Shavik le ve'arik ve'azil le alma. Le Eved Kenani, il peut se moquer de son maître. Son maître, qu'est-ce qu'il est? Kohen, et lui manger la terouma. Vous savez que le Eved Kenani mange la terouma, pas seulement lorsque son maître lui donne. Même si par exemple le Eved Kenani va chez des gens, il leur dit « Eh oh, vous avez de la terouma à donner à mon maître ?» Il dit « Oui, donnez-moi à moi. » Vous avez de la terouma à donner à un Kohen? Donnez-moi à moi. Mais qui tu es toi? Moi, je suis Eved Kenani d'un Kohen. Je suis habilité à manger la terouma comme un Kohen. Il n'a même pas besoin d'attendre son maître. Il va chez les gens, il leur dit « Donnez-moi la terouma. » Eh bien, Rabotaï, tant qu'il n'a pas été libéré, il a ce droit. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez lui dire? Ouais, mais son maître peut lui faire perdre ce droit. Il prend le guet, il lui jette dessus. Il ne peut pas, parce que lui, il partit en Australie. Le Eved Kenani, en Australie, j'exagère, parce qu'en Australie, il n'y a pas de terouma. Il est parti à Natania, il est parti se cacher à Beth-Shean, il s'est caché là-bas à Netivot, et son maître ne le retrouve pas. Et là-bas, il mange la terouma, il mange la terouma. Gratuit la terouma. La terouma, c'est gratuit. Alors, c'est un cadeau empoisonné. Comment vous dites qu'on peut prendre malgré lui à son insu le guet? Uma ilu eved kohen shebarach veshet kohen shemarda al ba'la halo ochlim bitrouma veze eno ochel. C'est pareil d'ailleurs, même la femme d'un kohen, elle peut aller n'importe où et elle reçoit la terouma gratuitement. Maintenant, quand le bonhomme, il prend le guet pour elle, elle aurait pu fuir son mari, il ne la trouve pas pour lui donner le guet malgré elle, donc tu lui fais perdre la terouma. Alors ok, pour la femme, on avait dit ok, mais pour le Eved Kenani, qu'est-ce que pense Hachamim? Qu'on peut prendre le guet à son insu. Rabbi Meir dit, mais comment tu peux prendre à son insu? Mais tu lui fais perdre la terouma qu'il aurait pu avoir n'importe où, s'il s'était enfui. Shapir Karamarnéou, la Gemara à tel point, elle est tellement époustouflée de l'argument de Rabbi Meir qu'elle dit, qu'est-ce que Hachamim ont à redire? Qu'est-ce qu'ils peuvent riposter, Hachamim à Rabbi Meir? Amarava, Aïnou de Kamahadre Léou, Bematnitin, Mipene Shou Kinyano, de Ibae Shakil Arba Azouzem Israël, au Passile Kolecha de Ite. Aïe, 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 quelle réponse! Waouh, 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 waouh! Quelle ingéniosité, les Chachamim! C'est grave. Ou plutôt, c'est mielleux. Ils ont dit, qu'est-ce que tu prétends, Rabbi Meir? Que c'est un cadeau empoisonné, ce get shehrour, car on lui fait perdre la terouma, alors qu'il aurait pu s'enfuir et avoir la terouma partout là où il veut, à Natania, à Netivot, à Afula, n'est-ce pas? Eh bien non, non, non. Comment le Hadon il aurait pu s'en sortir? Regardez ça. Il prend quelqu'un qui n'est pas Kohen. Il prend un Israël. Et dis-moi, Israël, t'as envie d'acheter un Eved Kenani? Il lui dit non. Il dit, ne t'inquiète pas, c'est pas cher, je le fais en solde. Allez, donne-moi peu d'argent et tu l'achètes. Avec 2 sous. Hein? Ça marche, ça. Eh bien, dès qu'il lui a donné l'argent, il a acheté le Eved Kenani, à qui il appartient désormais? Au Israël. Est-ce qu'il peut manger la terouma? Non. Hachamim disent à Rabbi Meir,
ce n'est pas vrai ce que tu dis, qu'on est en train de faire perdre la terouma à ce Eved Kenaani en prenant le get shehrour à son insu. Car de toutes les façons, on aurait pu lui faire perdre la terouma. Comment? Si ce n'est pas avec le get shehrour, parce qu'il ne peut pas lui lancer, parce qu'il ne sait pas où il s'est enfui. Mais il peut lui enlever la terouma même sans qu'il soit présent. Il le vend à Israël, il transfère de propriété, il n'appartient plus à un Kohen, donc il n'a plus le droit à la terouma. Donc de toutes les façons, mipene shehu kinyano. On s'était demandé c'est quoi cette histoire-là, mipene shehu kinyano. On n'a rien compris. Et alors, kinyano, mais en attendant, il lui fait perdre la terouma. Et étant donné que c'est kinyano, donc il peut le revendre à un autre Israël. Et quand il le vend à Israël, il n'a plus de terouma. Donc s'il n'a plus de terouma en le vendant, donc ça ne s'appelle pas qu'il lui fait perdre maintenant en prenant le get shehrour. Car de toutes les façons, il peut lui faire perdre la terouma même sans le get shehrour, juste en le vendant, parce qu'il est kinyano. Donc automatiquement, il n'a rien à perdre en lui donnant le get shehrour. Il n'a que gagné la liberté. Car la terouma, de toutes les façons, il peut lui faire perdre. Et la Gemara a conclu en disant ou le Rabbi Meir ten da Eved Kohen, Eved Israël Maïka le Memar. Encore une question, la Gemara pose à Rabbi Meir, on n'a rien compris. Tu nous as parlé de terouma. Mais terouma, c'est seulement si c'est un Eved de Kohen, mais pas tout le Eved Kenaani et Eved de Kohen. Amar Rav Shmuel bar Rav Yitzchak mipnei shemafsido mishifha Kenaanit. Ouh, Rabbi Meir, en fait, dans l'histoire de la terouma, c'était pour un Eved de Kohen, mais il y avait une idée sous-jacente. C'est quoi? Un Eved d'Israël. C'est vrai qu'il ne mange pas la terouma, mais il perd autre chose. Quoi? C'est que jusqu'à présent, le Eved Kenaani avait le droit d'aller avec une shifha Kenaanite. Et donc maintenant, quand tu l'as libéré, tu lui as fait perdre cette possibilité. Avant, il pouvait avoir une relation intime avec n'importe quel shifha. Maintenant que tu l'as libéré, ça y est, il n'a plus le droit, c'est devenu un juif à part entière, il n'a plus le droit d'aller avec une shifha. Alors la Gemara dit, Odrabba, ou Matiro bebat Horin, au contraire, maintenant qu'il a été libéré, il est devenu juif, il peut même se marier avec une bat Horin, chose qu'il n'avait pas le droit avant. Un Eved Kenaani ne peut pas se marier avec une juive. Sourd bebat Horin. Et maintenant, il a le droit. Alors, au contraire, il a gagné un privilège. La Gemara donne une réponse choquante. Elle dit Avda behefkera nihale, zilale, shechihale, pritzale. Qu'est-ce que ça veut dire? Étant donné que le Eved Kenaani, quand il est Eved Kenaani, eh bien, il avait toutes les filles servantes cananéennes à profusion. Et elles n'ont pas un comportement royal, de noblesse, de princesse, comme une bat Israël, kol kevuda bat melech penima. Elles se prostituent. Ça veut dire qu'elles sont accessibles pour Eved Kenaani, et il les a quand il veut, autant qu'il veut, et elles sont proutzot. C'est pour cela que, selon Rabbi Meir, le fait de prendre le get shehrour au profit du Eved Kenaani, certes, il acquiert une liberté et c'est un cadeau pour lui, mais il y a également une épine. C'est-à-dire, il n'y a pas que le miel, il y a aussi le dar. Dans ce miel, c'est quoi? C'est qu'à côté de cela, tu lui interdis l'accès au shfahot. Alors lui, le Eved Kenaani, en tant que Eved Kenaani, il était bien content d'avoir behefkerani hale. Il préférait une vie de hefker, de zilale, shrihale, pritzale, avec ces proutzot là, il se sentait bien. Toi maintenant tu lui enlèves cette possibilité, ce n'est pas sûr que pour lui c'est considéré comme un cadeau. Voilà pourquoi Rabbi Meir considère qu'on ne peut pas le libérer à son insu.